Bonjour à vous les signes du Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Benoît, certains m'appellent Bebe, certains m'appellent pas, vous faites comme vous voulez. Alors, je regarde pour vos énergies du mois de septembre, je fais le tirage devant vous, vous inquiétez pas, je vais vous poser les cartes. Ok. Ok. Alors. Ouais. Ok. Alors, on va... Bon, les cartes veulent un peu toutes dire la même chose, donc on va reprendre ensemble. Pour certains, pour vous les Gémeaux, moi j'ai cette sensation que vous aviez... Comment expliquer ça? Vous aviez un idéal. Alors, un idéal où vous aviez quelque chose qui vous convenait, mais que... alors, on peut vous parler de collaboration. Moi, je pense qu'on vous parle quand même au niveau du cœur et qu'il est pour vous difficile. Vous vivez une épreuve. Vous vivez une difficulté ou une épreuve, quelque chose qui vient de toute manière affecter forcément votre cœur. La carte de la lumière, elle était avant. Pour moi, c'est ça. Ça montre que justement, vous aviez ce que vous voulez, oui, mais... la carte de la femme, bon, vous êtes dans un tirage général, donc elle peut représenter autre chose. La famille, c'était ce que vous construisiez. Le travail, dont vous étiez. Ok, alors, ça veut dire plein de choses. Pour moi, ça va m'expliquer, alors, la trahison. C'est le fait, d'un seul coup, vous voyez, c'est comme si tout ce que vous aviez, où c'était beau, c'était chaud, et ça, j'achète, mais vous aviez, alors ce que vous vouliez, vous étiez quand même relativement heureux, c'est ce que je ressens, mais par rapport à ça, c'est comme si, finalement, il y avait quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Et en même temps, j'ai cette sensation, est-ce que vous n'avez pas, parce que les caractéristiques féminines, c'est la douceur, la connexion au cœur, l'empathie, mais aussi l'écoute. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que, soit pour certains, la trahison, elle peut venir de quelqu'un de proche, soit vous devez travailler sur cette blessure, soit elle est en lien parce que vous étiez trop concentré sur autre chose pour certains. Vous étiez tellement concentré sur autre chose que vous n'avez pas vu ce que vous auriez peut-être dû écouter à l'époque. Du coup, je ne sais pas, hein, mais du coup, là actuellement, vous vivez en tout cas dans votre cœur une situation qui n'est pas facile. C'est un éloignement. Que vous en soyez l'auteur, que quelqu'un soit parti, que quelque chose s'éloigne dans votre vie, c'est ce que vous vivez, ça vient remettre en cause votre place. La place que vous donniez aussi à certaines choses, ça vient remettre en cause votre légitimité et un peu cette sensation, je ne le mérite pas, votre valeur. Il se pourrait, alors, que cette situation forcément, si vous la vivez, c'est parce qu'elle est là pour vous faire comprendre quelque chose. Qu'elle est là aussi pour vous faire changer votre façon, quand je dis de vous comporter, de comment vous construisez les choses, c'est là pour vous faire grandir. Parfois, cette carte, elle peut nous parler que ce qui va vous aider à comprendre les choses, à grandir, sera peut-être apporté par une personne extérieure, donc pas vous. Mais on vous montre que ce que vous vivez, même si vous ne vous rendez pas forcément compte, pour l'instant, c'est une situation bénéfique parce qu'à un moment donné, on voulait que vous vous arrêtiez. J'ai fait une répétition de vous voulez. On vous voulait. Pardon. On voulait. Vous voyez cette carte, on voulait. Et j'ai fait le redire, j'ai un problème, j'ai la langue qui fourche, un leveux-le-vous. Hein. On voulait que vous vous arrêtiez. J'y arrive plus là. On voulait que vous vous arrêtiez. Non mais que vous vous arrêtiez. Oui, c'est bon, on la tient, Serge. C'est pas méchant quand je le dis comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre que vous aviez une part de responsabilité dans le fait de voir souvent les choses
pas comme il fallait ou de retenir beaucoup de douleurs, de négatifs et qu'il n'y a que vous qui puissiez chasser ce négatif en prenant de nouvelles responsabilités. Dans la vie de tous les jours, c'est fou, hein, on reparle de femmes. Donc il y a vraiment cette énergie d'être doux envers vous-même, d'être à l'écoute aussi. La carte de la santé, d'être à l'écoute, littéralement, comprendre aussi comment vous fonctionnez et d'arrêter de vous protéger et de vous empêcher parfois de réaliser vos rêves parce que cela ne vous donne pas assez de recul. Ok, votre objectif, eh ben, ça va être de surpasser cette étape, cette épreuve, cet obstacle et d'apprendre à voir les choses différemment. Tout simplement parce qu'en fait, si vous avez les yeux rivés sur la faille, sur la blessure, sur le je vais tomber, vous voyez peut-être pas, mais en fait, il y a un oiseau au niveau des pieds. Si, là, on voit bien. Voilà, il y a un oiseau. Là, le but, c'est de prendre votre envol. La faille, si vous l'avez vécue, elle a été là tout simplement pour vous montrer une faille qui était déjà existante chez vous. Mais qu'il faut vous reprendre en main, mais vous réouvrir. Regarde, là, c'est la gorge. Il y a des choses à... C'était pas devenu plus lumineux d'un coup? Bah oui, bah, je sais pas. C'était là pour que vous puissiez comprendre qu'il est temps de reprendre votre route, une certaine forme de liberté, j'entends. Et par rapport à ça, de nouveau, d'être à l'écoute, de guérir, de prendre le temps de guérir, mais d'être à l'écoute de certaines de vos blessures. Vous savez, parfois je le dis, mais les blessures, ce sont comme des enfants. Un enfant, il va venir, il va vous demander de l'écouter, de le regarder, de lui accorder de l'attention. Si vous n'écoutez pas cette blessure et que vous la refoulez à plus tard, elle reviendra. Et elle reviendra, et elle reviendra de plus en plus forte. On vous parle, alors, c'est vrai que ça fait quand même 2 cartes hein, qui nous parlent d'argent, mais j'ai surtout l'impression qu'on vous parle de valeur, de concrétisation, enfin non, pas de concrétisation, de valeur, mais de liberté, de vous rendre compte peut-être de ce qui est réellement important, de quelles sont vos valeurs, de ce qui a du sens dans votre vie. Les difficultés, elles vont... Alors, ok, c'est parce que j'ai cette sensation que vous allez vous retrouver. Alors, entre deux oui et non, mais que vous n'allez pas avoir qu'une option. Il n'y a pas qu'une option. Vous êtes peut-être entre deux personnes, un choix. Enfin, il y a d'un côté le passé qui vous est peut-être encore difficile à lâcher, les choses liées à votre passé. Pour d'autres, ça peut être parfois quelque chose ou une personne de votre passé qui refait surface. Ça montre que par rapport à là où vous êtes, il se pourrait que vous ayez plusieurs options. Et en fait, tout l'enjeu pour vous va être d'apprendre à reconnaître ce qui a le plus de valeur dans votre cœur. Le plus de valeur dans votre cœur. Le fait de se retrouver entre deux, qui n'est pas forcément une situation confortable, et la loi. Le fait de trancher, de décider, ce qui est juste, c'est surtout ça, ce qui est juste pour vous. Ce qui arrivera de l'extérieur pour vous, les Gémeaux, eh ben, ce qui arrivera de l'extérieur, vous avez la carte du sacrifice. Alors, ce qui arrive de l'extérieur, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà perdu? Dans tous les cas, moi j'ai intimement vraiment cette sensation que ce qui arrive à vous est une possibilité d'apprendre à voir les choses de façon complètement différente. C'est le pendu, cette carte. Le pendu, il est là pour que vous puissiez apprendre à voir les choses, à voir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Apprendre aussi peut-être à réouvrir votre cœur, à parler, communiquer, avoir envie de créer et ne plus rester enfermé dans ce qui vous bloque jusqu'à présent, qui est la peur de vouloir tout contrôler. Là, c'est, voilà, on vous parle de tranquillité, d'être à l'écoute. C'est vraiment, pour moi, une possibilité qui arrive de l'extérieur pour vous sur cette période, sachant que, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait pour tout le monde. Le tirage, vous allez voir écrit sur la vignette septembre, oui, c'est vrai, mais j'ai demandé à inclure l'énergie de la dernière quinzaine d'août, puisque je n'avais pas fait de tirage sur le mois d'août. Donc, il y a vraiment de l'extérieur quelque chose qui vient connecter à ce que vous ressentez profondément. Ça va peut-être faire remonter des choses, hein, d'ailleurs. Et
Alors, la carte de l'amitié, donc ce qui indique que ce qui arrive à vous de l'extérieur peut être quelqu'un que vous côtoyez, que vous... Il y a une forme de promiscuité quand même. La carte de la fatalité. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle d'une personne, alors je vais faire les choses différemment. Si vous m'accordez vraiment 2 secondes, enfin 2 secondes, parce que ça doit être là. Heureusement que je ne suis pas à poil. J'ai envie qu'on pose quelques petites questions. Ça, je ne l'ai pas pris pour les autres. Donc, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une personne. Je voulais juste qu'on regarde ensemble. Ok. Pour vous aider, si c'est une personne, j'aimerais poser la question, comment vous voyez cette personne, ce que vous aimez chez elle. Ok. Et comment cette personne vous voit, vous ressent, vous percevoir, ça ne dit pas du tout. Comment vous voit cette personne? Ok. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous apporte des compléments. Alors, cette personne, vous la voyez comme quelqu'un qui est plutôt persuasive. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, a une finesse d'esprit, a une capacité à... il y a une notion de confiance aussi dans ce qu'elle dit, une certaine assurance. Astucieux. Astucieux parce qu'il y a un côté aussi où cette personne a une bonne analyse des choses et a l'air visiblement de toujours se tirer de toute situation ou d'aller puiser ou d'être pleine de ressources. Raffiné, sexy, raffiné, vous la voyez peut-être sexy, raffiné. Raffiné, alors il y aurait une notion de noblesse, d'élégance. Là, on serait plutôt sur quelque chose au niveau de la beauté. Bon, bref. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui est énergique, qui est dynamique, qui a du peps à revendre. Comme quelqu'un qui est plutôt de base joyeux, connecté au cœur, enjoué, mais vraiment comme quelqu'un qui est un peu le joyeux luron de la bande. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui a une grande part d'enfant encore en vous. Et comme elle vous voit comme quelqu'un qui est bienveillant. Ça, c'est pour vous aider si jamais voilà, vous voulez voir de qui est cette personne. Ok. Allez, on poursuit notre tirage. Eh bien, où est-ce que ça va vous mener? Alors, pour moi, vous êtes à un croisement où il y a d'un côté, j'ai l'impression que c'est accepter de laisser partir, accepter de laisser partir une douleur, un deuil. C'est vraiment, je fais le choix de dire ce que j'ai sur le cœur. Aussi, peut-être pour certains, ça peut être de parler d'une blessure, d'une douleur que vous avez eue durant votre enfance, dont vous n'avez pas parlé encore. Mais c'est d'accepter finalement de ne plus être... C'est beau parce que c'est d'accepter de ne plus être contrôlé par cela, d'en faire le deuil, mais c'est de la prise de conscience. C'est parce que vous comprenez les choses que vous voulez reprendre cette part de liberté. Et donc du coup, par rapport à ça, ça va vous donner vraiment une impulsion dans votre vie de passer à autre chose, littéralement. Passer à autre chose. Je vais juste écrire le titre de votre liberté. Ben voilà, le mot liberté. Mais d'accepter votre responsabilité de... Je vais rendre ma vie plus harmonieuse. Je vais rendre ma vie plus harmonieuse parce que là, il y a un travail qui se fait d'acceptation de qui vous êtes. Et en fait, je trouve ça sublime parce que la manière dont je le ressens, c'est que pour moi, il y a plein de parts de vous que vous avez mis de côté pendant longtemps parce qu'elles vous faisaient peur, qu'elles vous faisaient mal ou que vous ne vous en rendiez pas compte. Et là, c'est vraiment, vous allez apprendre à vous faire face, à vous regarder vous-même et à
apporter de la douceur à cette part-là, parce qu'elle renferme aussi ce que vous avez gardé. Et aussi, en même temps, vous reprenez votre liberté en laissant partir quelque chose, sans doute quelque chose sur lequel vous étiez attaché, mais c'est quelque chose qui va vous permettre, littéralement, j'ai cette sensation, vous allez aimer différemment. Et vous aimez différemment. On va regarder avec... On me dit, ok, celui-là, et bah quoi? Bon, vous m'accordez encore 2 secondes. C'est pratique de commencer à entendre. Ok, c'est ouais. On va prendre Murmure. Non, pas Murmure à l'oreille des chevaux. Hein. Murmure de guérison. Un jeu de Angela Hartfield et Joséphine Ange Gardien. Voilà, pardon. Allez, Murmure de guérison. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est la carte 36. C'est fou, puisque... Est-ce que c'est le... Bah oui. Le tirage d'avant vous, les lions, je leur ai pris une carte d'un autre jeu. Bah regardez les numéros. C'est 6, 7, 8, 9. Et puis c'est aussi la fin de quelque chose. Je ne les connais pas ces cartes. Donc je vais vous lire ce petit message. Ça va là. 36. Allez. On est parti, Père Castor. Vous êtes prêts les enfants? Raconte-nous une histoire. Vous êtes passé par un processus de grand changement, de croissance et de guérison. Il est important de maintenir une bonne relation avec vous-même. L'écriture est un excellent outil pour cela. Tenez un journal pour vous écrire comme si vous conseilliez un ami. Notez vos buts et vos rêves. C'est très libérateur d'avoir un endroit où s'épancher. La méditation est un autre moyen de développement spirituel et de guérison. Une sortie en plein air permet également de se ressourcer. Si vous vous sentez dans l'ornière ou aspirez dans une spirale négative, pensez à fermer les yeux et respirer profondément. Imaginez que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente. Que voyez-vous d'agréable? Si vous voyez la nature, quelle beauté lui trouvez-vous? Entraînez-vous à ne rien considérer comme acquis. Quelle vie merveilleuse on vous a offerte. Dressez au besoin une liste de vos qualités et de vos valeurs. Écrire une liste de croyances vous aidera à vivre avec conscience et détermination. Cependant, votre liste n'est pas gravée dans le roc et peut s'adapter à vos changements au fil du temps. Une fée regarde en arrière pour voir défiler différentes scènes. C'est un rappel de n'effectuer qu'une étape à la fois. Les jacinthes sur sa droite signifient que la sincérité et la régularité sont des aspects importants de cette phase de développement. La couleur lilas de son vêtement encourage les activités créatives et l'originalité. Les papillons non seulement symbolisent la transformation, mais ils soignent l'être intérieur et inspirent l'état d'esprit d'amour essentiel à l'âme humaine. Cela améliore votre capacité à vous façonner et à grandir de la manière que vous estimez la meilleure. Ok. Oh, pardon. On va regarder maintenant avec un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Les portes de l'intuition. Et on va essayer de compléter pour vous les Gémeaux. Cette guidance. Alors, c'est drôle, tout à l'heure je vous parlais de blessures de l'enfance ou aussi de liens. Enfin, vous allez voir quelque chose avec plus de lucidité, je dirais, plus de clarté. Là où vous vous dirigez, c'est vraiment cette force de conviction. Donc c'est vraiment le fait d'apprendre à de nouveau avoir foi en vous, confiance en vous. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a que votre cœur réellement qui a la réponse
Et vous devez et à la fois abandonner quelque chose que vous vouliez, un projet, une envie, mais aussi vous consacrer à quelque chose de nouveau. Les difficultés, ça va être d'accepter, de danser avec les situations difficiles et ce que la vie vous présente, mais vraiment de vous laisser porter par ce flux. Et l'issue de ce tirage, c'est la volonté de reprendre votre liberté en appréciant la personne que vous êtes. On va terminer ensemble avec les chansons. Alors, là, le but, c'est de se connecter au cœur. Pour certains, cette partie est anecdotique, et en fait, au contraire, elle renferme beaucoup de choses. Mais honnêtement, pour ceux qui s'en foutent, c'est vraiment pas mon problème, alors je m'en bats le coquillard. Le but, c'est que ces mots-là vont me donner des chansons. Vous pourriez avoir des chansons, les mots vont me donner des chansons. Je foire toujours cette partie quand je dois l'expliquer. Les mots vont me donner des chansons. Le but, c'est de passer un bon moment, plus léger, de recevoir. Moi, je reçois beaucoup de messages en musique. Si vous, à la maison, avec les mêmes mots, il y a d'autres chansons qui vous viennent, laissez-les en commentaire. Ça me fait rire. Et puis parfois, je suis là, mais pourquoi? Mais je la connais. Allez. Oh, ça en fait beaucoup, mais on va. Allez. C'est drôle, hein, parce que l'une des premières qui est tombée, et on vous parlait là-dedans de fleurs. Eh bien, vous avez le mot fleur. Fleur. Au nom de la rose, mon ami la femme, prête-moi ton corps. Ouvrez vos maisons clos. Elle était hyper cochonne cette chanson. Moi, je chantais ça en CM2. Mais des fois, je me dis, mes parents, ils me laissaient, mais moi j'arrivais au nom de la rose. J'avais une voix suraiguë en plus. Prête-moi ton corps, ouvrez vos maisons closes. Des fois, je sais pas ce qui se passait dans la tête de mes parents. On a quoi? On a le cœur. J'avais cœur? Il était où? J'ai vraiment vu cœur, hein. Ah. Non, pourtant là c'est coup. Coup de cœur, je sais pas. Coup d'un soir, coup de cœur. Le coup. Oh, j'ai aucune chanson avec coup. Moi, ça me dit rien. Oh, mon bébé. Tu viens? Viens. Il est pas trop mignon, son miaou. Viens. Les chattes. Attendez, il faut que je vous la montre. Vous voulez voir ma chatte? Oh, mon amour, t'es belle. Oh. Regardez-moi ces beaux yeux. C'est mon bébé d'amour, ça. C'est la fifi. Oh, bon, allez, on se calme. Personne. Alors, elle est sortie beaucoup, hein. Je l'ai chantée, mais j'ai avec une chanson. Personne, nanana, personne. Pleurer. Pleurer des rivières, cry me a river. Poisson. Poisson. Prends un petit poisson. Alors, cette chanson, on en parle ou pas? C'est vrai que je l'ai déjà dit en vidéo, mais c'est une chanson des années, je crois, 80. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon toi. Prends un petit poisson, mets-le entre tes jambes. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est sacrément dégueulasse. Libre. Ah c'est drôle. Libre et liberté, on en avait parlé. La libertà. Liberté. C'est pas dans les 10 commandements où il y avait L-I-B-R-T. La liberté. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Un chanson de pays. Douce France, au cher pays de mon enfance. Ok. Et viva España. Il y a quoi d'autre aussi? Un pays. Ok. Honnêtement, là je vois pas. Cœur. On l'avait déjà, le cœur. J'ai mal à la tête. J'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique. Je veux quelqu'un. Pas de panique, nanana. Toi, qu'est-ce que tu fous là?
tu m'en sors pas à côté de moi. Long. Long. Plus c'est long, plus c'est... Non, c'est long. Le long. La vie est un long fleuve tranquille, mais... Momo! Momo! Madame, je vous jure, j'ai jamais couché avec les garçons. Marielle, ne jurait pas. Ice ou vie. La vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Voici la vie. La mer. C'est pas la mer qui prend l'homme. Non. La mer. Été. L'été. Voilà l'été, voilà les... Ah, les abeilles, les pissenlits et le soleil, l'heure pour moi de savoir ce qu'on fait en été. Âge. Quoi, je chante si mal que ça? Ouais? Tu te fous de ma gueule, les Jade? Honnêtement, je vous le mets, je l'ai même pas lu. Âge, allez, je m'en fous, j'ai pas envie, je la connais pas. Bois. Mais pourquoi des fois bois? Chemin. Ah. Attention, attention. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes, parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux vivre une dernière danse. Je veux... Attends, oh, mais je la connais par cœur, attends. Je me demande... Non, avant l'ombre et l'indifférence. Eh bien écoutez, voilà les amis Gémeaux, vous étiez le dernier signe, alors pas de jaloux. Pour pas qu'il y ait voilà, en fait, en début de mois, avant que je prépare les tirages des signes, et bien tout simplement je tire au sort, hein. Vous verrez ça, c'est une fameuse loterie et le grand gagnant. Et alors là c'est vrai que j'étais chanceux parce que moi je suis poisson, donc c'était les poissons en premier, mais je ne choisis pas. Et c'est vrai que je fais ça de manière pour que ça soit plus aléatoire, parce que sinon c'est toujours les mêmes signes avant. Et comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Voilà. En tout cas, je sais pas, mais j'ai passé un bon moment avec vous. Honnêtement, je pense que les grands gagnants du mois de septembre, en tout cas dans ce qui est proposé, on a les poissons. Et honnêtement, Balance et Lion. Vous, il est beau, mais un peu plus triste. Mais ça va, gratter les portes, là? Tu t'es cru pour l'exorcisme? Ok, et ben en tout cas, merci de votre patience, de votre écoute, de votre amour, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous embrasse. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le fait que, sur le complément que je vous apportais sur la personne en face de vous. Voilà, allez, je vous embrasse. Bye bye les Gémeaux.